Salut, c'est Damien. Donc finalement, première vidéo sur la chaîne, donc soyez un peu indulgents. Donc ça sera la vidéo du PC déchetterie. Voilà, on est sur une machine de la marque Acer. Donc soi-disant un EL1352 qui devrait avoir un Athlon de X2 215 et une GeForce 6150 SE. Mais on va voir que c'est pas le cas. J'ai déjà ouvert la machine pour regarder et l'étiquette ne correspond pas du tout à ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, donc c'est une machine très basique, hein. On peut voir, voilà, c'est vraiment le truc de base bureautique, vraiment très cheap de chez Acer. Voilà, donc à l'arrière on a 4 USB, un port réseau, un VGA et après donc les ports audio, plus port clavier souris. Donc du coup, ça c'était l'aspect extérieur. Je vais l'allumer et ensuite, une fois qu'il aura démarré et qu'on aura fait le tour de ce qu'il y a à l'intérieur, je l'ouvrirai pour vous montrer la petite spécificité de la machine. J'ai reculé un peu l'angle de vue pour qu'on voit un peu tout. Donc j'ai branché sur l'écran à gauche. Donc, on va voir si ça s'allume. Hop, le petit bouton power. Hop là. Est-ce que déjà on a un boot? Est-ce qu'on va voir quelque chose qui va s'afficher à l'écran? J'allume l'écran, ce sera mieux. Est-ce que l'écran va me dire quelque chose? Je vais essayer de monter la luminosité. Et voilà, donc nous avons une petite image. Est-ce qu'il y a un mot de passe ou pas? Mais non. Donc du coup, bon, ben... c'est un mot de PC de la déchetterie, donc je n'ai pas le mot de passe. Donc on ne pourra pas aller plus loin dedans, au niveau du PC. Si vous voyez bien, ça a l'air d'être un Windows 10, c'est ça. Et donc, je vais l'ouvrir pour vous montrer les spécificités. Donc voilà, je vais vous ouvrir la boîte. J'ai déjà enlevé les vis sur le côté. Hop, petit coup. Et ce qu'on remarque au premier coup d'œil, c'est que ce n'est pas un processeur AMD, c'est pas une carte mère pour l'AMD, c'est une carte mère Intel. Voilà. Donc c'est ça pour ça que je vous disais qu'il y avait des petites surprises à l'intérieur. On est sur une plateforme Intel alors qu'on devrait être sur une plateforme AMD. Hop là. Donc, hop. Si vous regardez
regarder, on a 2 barrettes de RAM dedans. Donc c'est 2 barrettes de 2 Go de DDR3, pardon. Donc on a 8 Go au total. Avec son lecteur CD et dessous on a le disque dur. Là. Donc on va essayer de sortir le lecteur CD qui normalement doit venir assez facilement. On va sortir la face avant. Là, pour la face avant, hop, on a 2 vis. Une petite vis ici et une autre vis en bas. Donc, j'enlève les vis. Désolé pour le cadrage, c'est pas facile. Et une. Et de deux. Hop là. Donc, le rack du lecteur DVD et du disque dur vient. Donc hop, ce qu'on fait, c'est qu'on débranche tout. Hop là. Et voilà. Hop. Du coup, c'est comme ça. On met de côté et on regarde la carte mère. Hop là. Un peu de place avec les câbles, on les remettra après de toute façon. Hop là, je vous sors les barrettes. Hop là. Donc hop, petite barrette de 2 Go de DDR3. Voilà. La barrette no name plus Samsung. Hein. Enfin, voilà. Et ensuite, du coup, on va regarder quel processeur se cache dessous. Hop là. Donc, pour le processeur, c'est facile. On tourne les petits clips du radiateur. Là. D'ailleurs, il y en a un qui est cassé. Et ensuite, on tire. On y arrive. Et voilà. Faut pas avoir peur. Et voilà. Eh bien non, en fait, on a bien un processeur AMD. Donc, à mon avis, ça sent la bidouille. Voilà. Hein. Radiateur Intel avec processeur AMD. C'est la surprise. Donc hop, on va essuyer la carte, hop, le processeur. La pâte est vraiment très sèche. Voilà, hop. On va sortir le processeur, hop là. Je le vide. Et donc voilà le processeur. Donc c'est un AMD Athlon, donc le 2150, voilà, c'est un dual core. Derrière, vous avez tous les petits pins, faire gaffe de ne pas les tordre. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire, donc là, on va remonter ça comme ça. Est-ce que dans la prochaine vidéo, vous voulez que je fasse un formatage de pseudo Windows, une installation classique,
et qu'on voit les performances déjà que ça a sur Windows 10, cette machine. Pas grand chose, hein, on va lancer 2-3 benchmarks, genre PC Mark, Unigine, ce genre de choses. Et ensuite, je ramènerai de mon bordel quelques pièces pour pouvoir l'upgrade. Donc processeur, barrette de mémoire, peut-être même une petite carte graphique qu'on mettra dedans au forceps parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, mais je dois en avoir une ou deux qui rentrent. Et voir ce qu'on peut en tirer avec peut-être même un petit SSD et ce genre de choses. Donc donnez-moi votre avis en commentaire et puis soyez indulgents quand même, c'est ma première vidéo. Et je vous dis à bientôt.